Bonjour à toutes et à tous. Handimédia, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble autour du handicap. Elle se veut la porte-parole des personnes handicapées, sans tabou, sans miséricorde, 100% interactive. Handimédia vous amène sur le trottoir du ministère de la Santé, sur le rassemblement de l'APF, Association des paralysés de France, pour attirer l'attention de la haute autorité du ministère de la Santé aux dangers qui pèsent sur la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, qui risque de disparaître. Nous sommes ici dans le 7e arrondissement, au pied du ministère de la Santé, à l'appel de l'APF, pour venir justement essayer de sensibiliser les gens aux problèmes du MDPH. Donc je vais retrouver les membres de l'APF pour faire une interview. Arrivé sur le rassemblement, dans les tohu-bohu des Sauts-nous des fortunes, avec presque personne sur le trottoir, et à la surprise générale, le président de l'association, dans son fauteuil roulant, en vue de notre caméra, quitte précipitamment le lieu, sans explication, comme s'il voulait nous éviter. Ce monsieur aurait eu cette attitude, avec les médias des valides, je me pose la question. Comment respecter les personnes handicapées si les dirigeants des associations ne respectent pas le travail fourni par les personnes handicapées? La schizophrénie de la situation, c'est que ces donneurs de leçons de morale ne respectent pas les journalistes tout simplement parce qu'ils sont handicapés en fauteuil roulant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un rassemblement qui ne mobilise personne est un déficit d'organisation. C'est normal, quoi, qu'il agisse comme ça. Ah ben, ça fait un moment qu'on était là, donc... Ben oui, mais moi aussi, je suis en fauteuil comme lui, je suis handicapé, je me déplace pour venir et puis il me reçoit comme ça. Excuse-moi, André, excuse-moi. Excuse-moi, André, mais le monsieur qui est... Attends, excuse-moi. Jacques Zetoun, oui, si, je connais. Il est derrière. Oui, ouais, si mais Jacques, je connais. Moi, j'ai jamais rencontré le président, je vous le dis un mot. C'est le président de qui, ça? De l'APF, Association des paralysés de France, qui se bat comme ça. Et toi, non mais celui-là, tu crois c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, André? Qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Le problème, c'est que moi, je suis venu faire un petit reportage ici, sur le lieu de rassemblement de l'APF, qui se trouve au pied du ministère de la Santé. Ouais. J'arrive peut-être 2 heures après, c'est ça? 2 heures après. Ouais. 2 heures, il est quelle heure, madame? 15h15. Il est 15h15, c'est-à-dire ça a commencé à 14h, ça finit à 15h15. Voilà, je tends mon micro au président, ben, je ne sais pas ce qu'il fait, il se barre comme ça. Mais qu'est-ce que tu lui as demandé? Faire une interview. Il a dit que c'était plus l'heure et que c'était la fin et qu'il partait. Non mais franchement, mais où vous avez trouvé ce président-là? Il a été élu. Par qui? Par les adhérents de l'APF. Ah bon? Eh oui, absolument. Chez nous, ça se passe comme ça. Ah bon? Ça se passe comme ça? Il n'y a pas de respect pour les handicapés? Ce sont des élections. Ouais, mais des élections, mais on doit respecter quand même les journalistes handicapés. Moi, je suis sûr que si c'était des journalistes de RTL, franchement, ils seraient restés là pour... C'est la dictature dans ce truc. Moi, je comprends pas. Nous, on a fui la dictature en Afrique. On est venu ici pour tomber dans la dictature. Mais c'est pas normal, ça! Oh, c'est quand même la démocratie. Oh, c'est pas possible! C'est quand même la démocratie. Non, bon, Et alors, moi, j'aimerais savoir, donne-nous les raisons pourquoi on est là dans le froid ce matin. Parce qu'on veut réduire les moyens des MDPH. Et la MDPH, ça a été quand même, c'est un dispositif qui a quand même représenté une grande avancée pour les personnes, pour en particulier les moyens qui leur sont donnés pour la compensation du handicap, c'est-à-dire pour les fauteuils roulants, pour l'adaptation du logement, pour avoir de l'aide humaine, voilà. Et c'est vrai que ça a été une grande avancée, ça a été la première fois qu'on a vu, par exemple, de l'aide humaine donnée 24 heures sur 24 pour une personne très handicapée. Donc, on ne veut pas voir ce système disparaître. Moi, j'ai reçu un communiqué de presse donc, de l'APF sur ce rassemblement, disant que ça prend une dimension nationale. Donc, il y aura les membres de l'APF viendraient de partout en France. Et là, je trouve, c'est pas une trentaine, une cinquantaine seulement de personnes sur ce lieu. Non, on est très peu nombreux. C'est juste, en fait, l'accompagnement d'une délégation qui porte cette pétition de 35 000 signatures, une pétition nationale pour justement demander que les MDPH en France soient préservés.
Il y a même cabinets. des gens qui sont prêts à partir à la retraite, qui pensent que mettre de l'argent sur des aménagements comme ça et rester 3 ans, ça vaut pas le coup. Il y en a qui disent ça aussi. On trouve toujours qu'on paie toujours trop pour les autres. Mais quand on a une clientèle, quand on est un peu dans le commerce quand même. Je veux dire, on fait en sorte que son cabinet soit joli, ben voilà. Hein. Personne ne fait pour vous. Hein. Je veux dire, le libéral, c'est le libéral. Ou alors, on nationalise. Hein. Parce que moi j'ai comme impression qu'on a gonflé d'une façon artificielle le nombre de handicapés pour essayer de désengorger les pôles emploi, tout simplement. C'est-à-dire il y a des gens qui... Attends, je termine quand même. C'est qu'auparavant, il y a une catégorie de personnes, de demandeurs d'emploi, qui ne dépendaient pas du milieu handicapé et qui étaient comptabilisés, ça montait le chiffre du chômage. Et maintenant, pour essayer de baisser un petit peu d'une façon artificielle le nombre de chômeurs, on transfère pas mal de travailleurs handicapés, malheureusement lésés par le système de production capitaliste que nous vivons. Et voilà quoi, moi je vois ça comme ça. Bon, moi je ne crois pas. Je pense que réellement, le jour où on a proposé aux gens effectivement des moyens de compensation, ben les gens se sont dit, mais je suis bête, d'abord on les en a informés, d'abord ils ont reçu des courriers. Il y a des gens qui n'étaient pas connus comme handicapés ou qui ne se faisaient pas connaître. Parce que, par exemple, on avait en tant qu'employeur, on avait des personnes qui étaient handicapées, mais qui ne voulaient pas se faire reconnaître comme travailleurs handicapés pour rester dans le milieu des valides, pour ne pas être discriminés par l'employeur, pour se protéger. Mais il y a beaucoup de personnes handicapées, ça ne se voit pas trop, ils sont assez bien intégrés et ils refusent de rentrer dans le secteur des personnes handicapées et de faire partie. C'est un peu aussi pour ne pas reconnaître sa propre faiblesse, sa propre difficulté. Et puis pour se protéger des autres, rester intégré, que l'employeur ne se plaigne pas de vous, qu'il ne sache pas trop ce que vous avez, puis ça marche comme ça. Mais à partir du moment où ça a été répertorié, par conséquent, il faut beaucoup plus de budget pour satisfaire ces services aide humaine, auxiliaire de vie ou achat de fauteuils roulants ou adaptation pour véhicules et tout ça, aménagement du logement, tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que face à ces difficultés-là, le gouvernement, ils veulent justement casser les services de la MDPH? C'est-à-dire que c'est toujours pareil. On met en place des choses, on n'évalue pas vraiment le coût parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de demandes que ça va faire émerger. Et puis après, on se retrouve avec une dépense énorme. Et cette dépense énorme, on essaie de la réduire à ce moment-là, surtout quand il y a une crise. Hein. Merci à toi, Anne Mosri, parce que moi j'étais venu pour interviewer votre président, mais je trouve que votre président n'a aucun respect pour les journalistes handicapés. C'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que ça peut le repousser comme ça. Ainsi se termine la 4e partie de la série Handicapé là-bas, où je suis avec un court extrait de la manifestation de l'association Handi Social avec Odile Morin, la présidente et ancienne membre de la délégation APF de la Haute-Garonne à Toulouse. Il faut qu'on ne nous écoute pas, parce que dans ce pays, qui est-ce qui parle à notre place? C'est des associations comme l'APF. Tout à l'heure, on est passé dans une rue, il y avait des gens qui faisaient la quête pour cette association qui nous enferme, qui nous maltraite, et dont le PDG gagne 10 000 euros par mois, et dont les salariés sont pas bien traités, et qui nous maintient dans des institutions en faisant croire à l'ensemble du pays, aux parents en situation de handicap et aux personnes handicapées, qu'il n'y a pas d'alternative, c'est du Thatcher. Non alternatives, ben si, il y a des alternatives. En Suède, par exemple, les personnes les plus lourdement handicapées ont droit à un budget d'assistance personnelle. Ils choisissent qui ils embauchent. Suivez-moi sur les traces de mon fauteuil roulant et je vous dis à bientôt.